C'est l'homme qui décide de faire de vous votre femme et non le contraire. Même si tu donnes l'argent à ton mari, va me doter. Jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui te dote. C'est lui qui dit je te prends pour épouse. Voilà. Et non le contraire. Alors arrêtez un peu avec cette histoire de femme moderne. Le monde a évolué. C'était au temps de l'esclavagiste. Aujourd'hui, nous sommes des femmes. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Voilà, si vous refusez d'être soumise à un homme, vous allez continuer de vous masturber. Vous allez rester toute seule. Vous allez épouser les gadgets, voilà, pour vous masturber. Parce qu'un homme qui pisse debout, un homme à qui Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Lorsqu'on est soumis à son mari, on le fait même pour Dieu. On le fait même pour nous, pour honorer nos parents. On le fait même pour nous-mêmes, pour se respecter. Ce n'est pas l'homme qui l'a institué. L'homme n'a pas demandé à la femme, sois soumise à moi. Alors lorsque tu le fais, dis-toi, je le fais même pour Dieu. Je le fais pour mes parents, pour les valeurs, pour l'éducation que j'ai reçue. Il n'y a que les filles, femmes panthères qui peuvent se sentir frustrées, oui, lorsqu'on parle de soumission dans un couple. Parce qu'une femme qui a le cerveau achevé, une femme qui sait ce qu'elle veut, pourquoi elle s'est mariée, elle sait que je suis aux côtés de mon homme. Nous formons une équipe. C'est mon mari, le chef. Voilà, c'est lui qui est le conducteur du bateau. C'est lui qui est le chef d'état dans mon couple. Voilà, pourquoi vous vous sentez frustré par rapport à ça? Moi, je suis fière d'être soumise à mon mari. Il ne me met pas la corde au cou. Il ne me l'a jamais demandé. Je suis fière de respecter l'autorité qui est l'homme dans mon foyer. Je suis fière d'être une épouse serviable. Une épouse qui sait se taire quand le mari dit ça suffit. Voilà ce que c'est que la soumission. Mais aujourd'hui, vous voulez le mariage. Oui, mais les commandements du mariage, vous n'êtes pas prêts. Vous allez mourir célibataire. Aucun homme, qu'il soit brun, blanc, clair de peau, qu'il soit inutile, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il soit les poches vides, il reste l'autorité dans son foyer. Et vous ne pouvez pas changer ça parce que c'est l'instinct masculin. C'est pas, il a été créé, l'homme a été créé, oui, avec cette autorité en lui. Voilà, voilà pourquoi il aura toujours les réactions. Voilà, d'être autorité de chef de famille. Et la femme a été créée de la côte de l'homme pour l'accompagner dans cette mission-là, qui est l'autorité dans le foyer. Mais pourquoi vous voulez changer le monde? Pourquoi vous voulez changer le monde? La modernité, ou c'est les femmes modernes que vous appelez? L'égalité de sexe que la femme recherche. Ça n'a rien à voir avec le couple. Ce n'est pas pour piétiner son mari. Ce n'est pas pour rabaisser son mari. Ce n'est pas pour être irrespectueuse. Mais c'est toujours dans le but d'apporter un plus dans son foyer. Oui. L'égalité de sexe, voilà, a été créée toujours pour apporter, voilà, une valeur ajoutée à la femme pour qu'elle puisse bien être aux côtés de son mari. Je n'ai pas dit la femme est derrière son mari, mais j'ai dit elle a été créée pour être à côté de son mari. Femme, je voudrais te dire aujourd'hui, si tu refuses cette loi, si tu rejettes l'éducation de tes parents, de ta maman, parce que c'est ça, la maman quand tu vas en mariage, elle te dit, ma chérie, pour réussir ton foyer, premier secret, sois soumise à ton mari, respecte ton mari, sois obéissante à ton mari, sache que c'est lui le chef de famille, sache que c'est lui ton père dorénavant. Si tu refuses, tu vas continuer de te masturber, ma chérie, tu vas quitter de homme en homme. Voilà, tu vas divorcer 4 fois parce que tu vas divorcer avec Hervé. Tu vas croire que non, je vais rencontrer Serge, il sera différent. Non, lui vraiment, la mentalité est évoluée. Ça c'est zéro. C'est lorsqu'on fait les relations de copinage, on ne s'attarde pas sur le respect de la femme. Lorsqu'on est copain-copine, on ne s'attarde pas. On s'en fiche complètement. Ben oui, mais lorsqu'on veut épouser une femme, lorsqu'on veut terminer sa vie avec une femme, oui, ce côté devient primordial dans une vie à deux. Où qui est la question, la femme doit prendre sa place de femme dans le foyer. Pourquoi Dieu a parlé de la soumission? Selon vous, il a parlé de la soumission parce qu'il savait très bien que le monde allait être comme ça. Bah oui, la soumission vient rappeler tout simplement à la femme la place qu'elle occupe dans le couple.
Voilà ce que la soumission vient rappeler. Imaginez-vous si la femme avait été créée comme l'homme. Il n'y a pas de chef dans le bateau. Ben, le couple ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de chef, le couple ne peut aller nulle part. Vous ne pouvez pas évoluer. Et si tu es une femme, tu portes le pantalon dans ton foyer, sache que ton mari est malheureux. Sache que ton couple n'ira nulle part. Oui, parce que l'homme s'épanouit quand sa femme le respecte. Voilà, l'homme se sent aimé lorsque sa femme le respecte, parce que c'est ça que le langage que l'homme parle. Il se sent roi, il se sent aimé quand tu le respectes, quand tu l'appelles comme un bébé, quand tu le prends comme un bébé, quand tu cuisines pour lui. Voilà, l'homme se sent aimé. Voilà le langage de l'amour que lui comprend. Si toi tu confonds telenovelas, tu confonds tout ce que tu vois dans les films avec la réalité, ma chérie, réveille-toi de ton cauchemar. Sors dans ton cauchemar. Ton foyer sera détruit. Parce que ce que toi tu refuses de faire, une autre femme est prête à le faire parce qu'elle est plus sage que toi. Parce qu'elle a compris ce que c'est que la réussite d'une vie à deux. Vous vous plaignez des infidélités tous les jours dans le foyer. Mais la première cause même des infidélités de ces hommes-là qui n'ont jamais pensé tromper leur femme, c'est quoi? Le mépris en Europe dans le couple. Donc, c'est sans commentaire. Les femmes aujourd'hui ne respectent plus rien. Soi-disant, elles sont modernes, elles sont indépendantes financièrement. Ton indépendance financière doit être pour le bien de ton couple, doit être pour soulever davantage ton foyer et non pour piétiner ton mari. Aucun homme ne peut accepter qu'une femme le marche dessus. Aucun, détrompez-vous. Ma chérie, tu es chef au service. Voilà, tu es DG d'une société. Lorsque tu arrives chez toi, tu n'es rien pour ton mari qu'une épouse et sa chérie. Enlevez ça dans vos têtes. Lorsque tu arrives chez toi, ton mari est employé, toi tu es chef de service. Quand tu arrives chez toi, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton employé, c'est ton mari, c'est l'autorité, c'est lui qui commande et c'est lui qui a le dernier mot. Si tu refuses, tu vas divorcer. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans le mariage, dans la vie à deux. Si tu refuses, tu vas rester seul. Tu vas écouter les conseils de ces femmes modernes-là. Ah, qui laissent tomber. Hein. On est l'esclavagisme là, ça c'est terminé. On est au temps moderne. Il est vieux jeu. Il est ceci. Tu vas te retrouver seul. Même les hommes qui sont nés ici, ils réclament le respect. Ils ont besoin de respect pour se sentir aimés. Aujourd'hui, les femmes refusent de respecter leur mari. Elles veulent se marier. Oui, elles veulent avoir l'acte de mariage, l'alliance. Mais tout ce qui tourne autour là ne les intéresse pas. Le mari est malheureux. Le manque de respect. Oh là là. Faut venir en Europe pour voir le miracle. L'homme qui t'a amené ici en Europe, toi tu le lis. Toi, tu dis tu n'es pas une femme, tu peux pas le respecter. C'est l'homme-là à qui tu fais des misères dans la maison parce que la femme a le pouvoir en Europe. Ma chérie, tu vas divorcer. Cet homme-là va... Un jour, tu ne sauras même pas pourquoi. Tu vas seulement entendre qu'il s'est marié ailleurs. Il va te fuir comme la peste. Il n'y a pas de médicament dans ça. Ben oui, c'est le respect et la soumission. Oui, tout homme veut une femme qui le respecte, une femme où il va se sentir roi. Pourquoi les hommes vont voir ailleurs chez les tisas? Pourquoi l'homme arrive à s'attacher avec une femme à des kilomètres, une maîtresse? C'est parce que là-bas, quand il arrive, on le traite comme un roi. Il est sur le lit en blanc. Vraiment, on le parle avec attention. On le regarde dans les yeux. Vraiment, chérie, tu as besoin de quoi? Et mon prince, et ça fait longtemps. C'est les bisous que tu veux voir. Mais quand il t'appelle au téléphone, toi, son épouse, comment est-ce que tu réponds? Tu réponds, oui, allô, quoi? Quoi? Aucun respect pour ton mari, qui est ton chef. Aucun respect. Combien de fois tu as fait les massages à ton mari? Combien de fois tu as lavé ses pieds? Sarah appelait son mari comment? Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu appelles un homme comme ça, hey, je l'appelle comme ça, pourquoi? C'est lui qui me donne, il m'a acheté quoi? Il m'a offert une voiture. Il m'a fait quoi? J'ai trouvé mon travail de moi-même. Il me sert d'abord à quoi? Il ne me sert à rien. Même l'argent de poche, il ne me donne pas. Pourquoi je vais l'appeler comme ça? Il est Dieu. S'il veut, il se casse, j'ai mon argent, je vais louer une autre maison. Aucun respect. Pourquoi vous vous êtes mariés alors? Si tu ne peux pas respecter, pourquoi vous voulez vous marier?
Ne vous mariez plus. Comme ça, le taux de divorce va diminuer. Ben oui, pourquoi vous vous mariez? Le mari s'éloigne de la maison, pourquoi? Parce que la femme est querelleuse. Le mari ne veut pas rentrer chez lui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas traité comme il faut. Il préfère rester au bar avec ses amis, boire le vin. Il préfère aller payer même une prostituée, il ne couche pas. Juste parce que là-bas, on lui masse les pieds, on prend soin de lui. Là-bas, il se sent roi et il commence à regretter. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que ton mari regrette de t'avoir épousé? Parce qu'il y a des hommes qui regrettent, il y a des hommes aujourd'hui qui maudissent le mariage. À cause de quoi? À cause de vos insoumissions dans le foyer, à cause de votre manque de respect. Mais pourquoi vous vous êtes mariés? Avant de vous marier, lisez les commandements du mariage. Avant de vous marier, lisez la notice du mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour des femmes frivoles qui veulent encore jouer la vie. Le mariage n'est pas pour les femmes modernes. Tu es moderne, reste tout seul, épouse les gadgets. Continue de te masturber. Voilà ta place. Oui, voilà ta place. Mais si tu décides de réussir ton couple, ma chérie, tu vas respecter et il faut respecter ton mari. Ben oui. Aujourd'hui en Occident, faut voir comment une femme parle à son mari. Même lorsqu'elle est au téléphone avec son mari, tu vas penser qu'elle parle même à sa propre copine. Elle ne peut pas parler comme ça. Hein. Elle a plus peur de sa copine. Elle a plus peur des pasteurs, oui, que son propre mari. Quand elle parle là, on dirait un chiffon. On dirait qu'elle s'adresse à un enfant de 2 ans. Ma chérie, où est passée la douceur de la femme? Où est passée cette femme sage là, cette femme au cerveau achevé? Cette femme-là, oui, qui sait accueillir un homme quand il rentre du travail. Lorsque le mari rentre du travail, tu es occupé à autre chose sur Facebook. Les pages Congo 6 disent quoi? Les enfants, allez mettre la nourriture à votre père. Il enlève son costume tout seul. Il se déchausse tout seul. Il va dans la chambre. Il mange même, tu n'es même pas là. Tu ne sais pas s'il a aimé la nourriture, s'il n'a pas aimé. Il mange toujours tout seul. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on traite un époux? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite un bébé? Mais va voir lorsque cet homme-là, oui, tu n'accordes plus l'importance à cet homme-là parce qu'il t'a mise à la maison, parce que tu as une alliance. Mais sache une chose, ce que tu négliges là, il y a des femmes qui bavent, qui ne rêvent que tu sortes là pour qu'elles viennent entrer. Ben oui. Il y a des femmes qui bavent, n'attendent que tu sortes là pour qu'elles viennent entrer. Parce qu'elles reconnaissent le trésor, le diamant que tu as. Et que toi, tu négliges. Le mari mal habillé à l'extérieur. Chaussettes qui puent. La veste qui pend. La veste qui n'a pas de boutons. Oui, la veste déchirée. Les vêtements déchirés. Pourtant, il a une épouse. Tu n'es pas une épouse. Tu ne sais pourquoi tu es à côté de ton mari. Lorsqu'on le voit, on ne peut même pas s'imaginer qu'il a une femme dans sa vie. Parce qu'on ne voit pas le travail que tu fais en lui. Ben oui, rien du tout. Ton homme est toujours sale, mal habillé, mal vêtu, mal coiffé, tout barbu. Tu te préoccupes pas. Ce qui te préoccupe, c'est la vie des autres. Ce qui te préoccupe, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, Instagram. Qui a acheté belle voiture à qui? Est-ce que le mari de X a offert belle voiture? Tu es dans le rêve. Redescends sur terre, ma chérie, et occupe-toi de ton homme. Oui, ça va nous éviter comme ça les infidélités. Ça va nous éviter comme ça les multiples divorces. Vous savez, l'homme commence à se séparer psychologiquement dans la tête. Oui, l'homme commence à se séparer psychologiquement, il commence à partir. Mais les femmes ne se rendent même pas compte que le mari, je suis en train de le perdre. Elles sont sur Facebook, elles sont avec les copines à rire aux éclats. Elles sont en train de regarder la flèche, le foyer du voisin. Est-ce que tu as déjà arrangé ton propre foyer pour avoir la bouche dans le foyer des autres? Oui. Le mari est en train de t'échapper comme ça. Il finit le travail à 17 h. Il rentre à la maison à 2 h du matin. Ça ne t'inquiète même pas. Le mari qui vient toujours, il est rassasié. Il dit, ah, moi je n'ai pas faim, tu sais, on a commencé à manger au boulot entre amis. Ça ne t'inquiète pas, tu t'en fous. Tu ne prends même pas confiance. Le mari qui commence à chaque fois te dire, ah, je vais en mission ce week-end. Ça ne t'inquiète même pas. Le mari qui commence à être distant, qui commence à s'isoler dans la maison, il reste seulement dans la chambre pour regarder les informations parce que tu ne l'apportes rien. Et ça ne t'inquiète pas. Tu es en train de perdre ton mari comme ça. Le mari commence à s'éloigner de toi.
tu ne prêtes pas attention. Tu t'en fiches parce que ton portefeuille là, il y a des billets de banque. Tu travailles. Est-ce que ton travail s'est arrêté? Si le mari ne veuille pas, c'est l'argent d'abord, le travail d'abord. Mais pourquoi tu t'es marié? Il y a des femmes là qui prennent, oui, les enfants, mes enfants, mes enfants, les enfants. Mais c'est cet homme qui t'a donné des enfants. Le mari d'abord. Ben oui. Le mari est négligé à la maison à cause des enfants. Est-ce que tu as épousé les enfants? Tu as épousé